l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à travers les pôles vie, valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat au compte des ISE, Instituts d'enseignement supérieur. Les pôles vie, de quoi il s'agit? C'est les pôles de valorisation. Oui, les pôles de valorisation. Je pense que c'est une bonne initiative qui va dans le bon sens parce que ce qui a transpiré tout au long de ce débat, c'est l'idée que les travailleurs ne sont pas tôt dans la vie. Notre système de formation est très éloigné de la réalité économique. Donc le fait de créer ce qu'on appelle ici des sortes d'incubateurs au sein de nos instituts universitaires ou de formation permet en effet de créer ce qu'on appelle cette rencontre entre ce que c'est que la complexité du marché du travail, les complexités du monde de l'entreprise et les formations que nous recevons au sein de nos universités. Je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui mériterait d'être amplifié à une vitesse vertigineuse parce que c'est la seule condition de la compétitivité sociale que nous recherchons. On ne peut créer le chômage, on ne peut créer la richesse, on ne peut créer ce qu'on appelle la croissance que quand le plein emploi sera assuré. Et ce plein emploi passera par un système éducatif assez performant qui tient compte de son environnement, qui tient compte de son milieu, afin de créer ce qu'on appelle ici des milieux innovateurs. En France, par exemple, l'expérience a prouvé que quand on met en place des pôles de compétitivité, ces pôles de compétitivité s'appuient sur les instances de recherche, sur les universités, sur les entreprises. La rencontre de ces trois acteurs crée ce qu'on appelle une sorte de fertilisation croisée, des échanges qui sont des échanges qui ne sont pas forcément formels, qui sont non pécuniaires, mais ça permet quelque part, disons, d'accroître le niveau d'innovativité, le niveau d'innovation. Un pôle, par exemple, moi j'ai travaillé sur la question des constructions des territoires dans mon diplôme de maîtrise à Grenoble. J'ai travaillé sur la construction territoriale. L'un des schèmes importants sur lesquels je suis tombé, c'est justement que cette fertilisation croisée est à la base quelque part de l'innovation. J'ai pris pour exemple les localités qui sont très éloignées de la compréhension populaire. C'est pour dire que c'est une politique qui va dans le bon sens et qu'elle pourrait naturellement accroître ce qu'on appelle ici le développement dans notre pays.